Bonjour à tous et bienvenue sur My Little Budget, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Alors, nous sommes aujourd'hui le mardi 6 février, il est temps de faire le remplissage des enveloppes. Juste avant, on va pouvoir faire du coup le budget pour ce mois. J'espère que pour vous, tout se passe bien actuellement. Nous, voilà, mon fils est de nouveau malade, un petit peu enrhumé, il tousse très gras le pauvre. Et puis moi, je commence à avoir un peu la gorge qui pique, j'espère que ça va juste s'arrêter là. Bon, généralement, ça marche par deux. Si lui est malade, je suis malade, et inversement. Le seul qui est épargné, c'est mon conjoint. Je ne sais pas du tout comment il fait, mais depuis qu'on est ensemble, donc bientôt 8 ans maintenant, je ne l'ai jamais vu aller chez le médecin. C'est incroyable. Même le Covid, il y a échappé. Mon fils et moi avons attrapé le Covid 2 fois, et malgré que nous vivons sur le même toit, mon conjoint ne l'a jamais attrapé. Je ne sais pas du tout comment il fait. Il a un système immunitaire de malade. Enfin non, pas malade du coup, mais un système immunitaire de fou furieux. Bon, ceci étant dit, il est temps de faire le budget du mois de février. Alors, on va revenir dessus après, je vais vous expliquer. Donc, nous sommes au mois de février. Ce mois-ci, mon salaire est de 1399,79 €. Je n'ai pas de découvert, je n'ai pas de dépenses obligatoires pour ce mois-ci. Alors, en ce qui concerne les charges fixes, je n'ai pas rempli parce qu'en fait, il y a eu des petits changements. Pour ceux qui me suivent depuis le début, alors, vous savez bien qu'au niveau des dépenses communes, nous étions à 550 €. En fait, je le rappelle, les dépenses communes, c'est l'argent que je verse sur le compte commun. Mon conjoint verse la même somme et ça nous permet en fait de pouvoir payer nos dépenses communes. Ça inclut le loyer, l'électricité, l'eau, les frais pour la nourrice, l'assurance habitation. Et voilà. Et sur ce compte-là, on reçoit également la CAF. Sauf que là, avec notre projet de construction, alors on commence pas encore à rembourser la mensualité en fait pour rembourser le crédit de la maison. Ça c'est différé. Donc on va commencer à le rembourser un peu plus tard. Par contre, on commence à rembourser les assurances du prêt. On a aussi l'assurance pour le terrain. Et en fait, suite à ça, ça fait plus de charges. Et donc, on a décidé avec mon conjoint que maintenant, nous allions verser 600 € par mois sur le compte commun pour pouvoir, pour pouvoir payer toutes les charges en fait. Donc, on est à 600 €. Au niveau de l'assurance auto, ça n'a pas bougé. Je suis à 57 €. L'abonnement téléphone, chez Prixtel, l'abonnement téléphone était à 5,99 €. Et puis, petite surprise, là, sur la facture de janvier, il y a une petite note écrite qui dit qu'au vu de l'augmentation des prix d'énergie, etc., ils ont été dans l'obligation à partir du 1er janvier d'augmenter les forfaits téléphones de 50 centimes. Donc, mon forfait téléphone est passé à 6,49 € par mois. Mes frais bancaires, grosse surprise aussi, je me suis aperçue qu'en fait, le mois dernier, j'ai 11,25 € qui sont partis de frais bancaires. Et grosse interrogation, parce que du coup, les premiers mois où nous avons ouvert notre compte, suite à l'obtention de notre prêt immobilier, mes frais bancaires étaient à 6,25 €. Donc il y avait 5 € de frais bancaires et 1,25 € de cotis. C'est quoi déjà ? Pour la sécurité des paiements sur internet. Et puis là, le mois dernier, je vois 10 € de frais bancaires. Donc j'appelle ma banquière qui me dit qu'en fait, l'offre à 5 € c'était provisoire sur quelques mois et que du coup, nous sommes passés à 10 €. Alors je lui dis déjà ça aurait été bien aussi de pouvoir prévenir parce que c'est pas un des frais qu'on anticipe. Et je lui ai dit, écoutez, moi dans les autres banques où j'ai été, j'ai jamais payé autant de frais bancaires quoi. Enfin je trouve que 10 € pour la gestion d'un compte qu'au final je gère très bien moi-même, je trouve ça excessivement cher. Donc elle me dit que c'est les tarifs, etc. Mais bon, voilà, ça m'embête un peu, mais les frais bancaires sont passés à 11,25 €. Et pour le crédit auto, alors, ce qu'il se passe, c'est que le mois dernier, je remboursais 66 € et quelques pour rembourser mon prêt voiture à la banque. J'avais en parallèle la dette à ma maman
qui m'a aidé à rembourser une partie du crédit auto à la banque pour que nous puissions obtenir notre crédit immobilier. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas très judicieux parce que ça voulait dire que mon crédit auto, en remboursant que 66,12 €, je crois c'était, je finissais de le rembourser en septembre 2026. Je trouvais ça énorme. Et puis j'avais la dette de ma mère où je lui remboursais 100 € par mois. Donc je versais en tout pour ma voiture 166,12 € par mois. Sauf qu'en fait, le remboursement pour ma maman, pareil, j'en avais jusqu'à début 2026. Donc c'était pas l'idéal. Moi, l'objectif, c'est vraiment de terminer le remboursement du crédit à la banque avant que le crédit immobilier ne commence réellement. Donc quand en fait le différé sera fini et qu'on commencera à le rembourser. Donc j'ai vu avec ma maman qui est d'accord, parce que du coup je voulais pas prendre cette décision sans lui en parler, parce que c'est quand même de l'argent que je lui dois. J'ai vu avec ma maman en fait pour rembourser en priorité mon crédit à la banque. Donc j'ai augmenté mes mensualités à 147,15 €, ce qui fait que j'aurai fini de rembourser mon crédit auto en juillet 2024. Donc il sera terminé, alors ça va se chevaucher un peu avec le crédit de la maison, mais voilà, j'aurai fini de le rembourser en juillet 2024. Ensuite, une fois que ce crédit-là sera terminé, alors bien sûr, là tout au long de l'année et jusqu'à juillet 2024, en fonction des économies réalisées chaque mois dans les enveloppes, je vais essayer de mettre une petite somme de côté à chaque fois pour diminuer quand même la dette à ma mère qui est à 2600 €. Et je déduirai cette somme, les économies mises de côté pour rembourser cette dette, je les déduirai des 2600 € et à partir de juillet 2024, je créerai une mensualité en fonction de ce qui me restera à payer à ma mère pour la rembourser le plus vite possible. Ce qui fait que normalement, si mes calculs sont bons, j'aurai fini avant 2026. Donc ce qui est beaucoup mieux quand on pense que le crédit voiture à la banque devait se terminer en septembre 2026. Donc voilà, on va essayer de rembourser ça au plus vite. Donc c'est la décision qu'on a prise et ma maman est tout à fait d'accord avec ça. Elle a compris en fait tout de suite la problématique d'avoir plusieurs crédits à la banque, etc. Donc elle est complètement d'accord avec ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je fais le total de mes charges fixes, elle s'élève à 821,89 €. Alors, je sais pas si c'est vraiment très clair mes explications. J'ai l'impression que parfois de bafouiller et de mélanger un peu les pinceaux. N'hésitez pas, si vous n'avez pas compris quelque chose, à me laisser un commentaire. Je pourrais réexpliquer, surtout que je suis un peu plus douée à l'écrit en général. Au niveau des enveloppes, du coup, comme mes charges fixes ont bougé, je dois réduire un peu mes enveloppes. Là où j'ai réduit un peu, tant pis, c'est sur les loisirs et les sorties. Parce que, le budget course, donc 180 € pour ma part, 180 € pour mon conjoint, un total de 360, c'est déjà très ric-rac comme budget, je ne me vois pas du tout le diminuer. L'essence, alors j'aurais pu repasser à 160, seulement le mois dernier, voilà, je me suis dit que c'était peut-être une exception à la règle. Donc je laisse 180 € de budget pour le gasoil. Je préfère voir sur plusieurs mois comment ça se passe. Si vraiment ce budget-là, si finalement j'arrive à ne pas dépasser les 160, je le repasserai à 160 € par mois. Mais pour l'instant, je préfère voir un peu plus large. L'esthéticienne, je peux pas le diminuer étant donné que mon rendez-vous est à 32 €. Le coiffeur, 10 € par mois, c'est déjà très peu finalement. Et j'arrive à me résoudre à aller chez le coiffeur que tous les 3-4 mois. Je vois pas comment je pourrais faire autrement. Pour la santé, 20 €, c'est vraiment le minimum que je m'étais accordé. Et puis, comme je vous le disais, mon fils et moi, on est souvent malades en même temps. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, 20 €, c'est vraiment le minimum que je puisse faire en santé. Et du coup, pour le divers, 20 €, je pourrais mettre 10, mais on n'est jamais à l'abri d'un petit truc qu'on doit acheter à côté qui est hors catégorie. Mon fils, c'est pareil, 15 €, je trouve ça vraiment très petit comme somme à lui accorder. Alors même si là, ce n'est que mon budget à moi, mais
voilà, je savais pas trop comment faire autrement. Le seul budget que je pouvais vraiment rétrécir, c'est celui des sorties et loisirs. D'autant plus que, comme je le disais dans mes anciennes vidéos, avant on allait souvent au restaurant, en boîte de nuit, des choses comme ça. Là du coup, étant donné que maintenant, maintenant, ça fait 2 ans et demi maintenant que je peux aller moins en boîte de nuit avec mes amis, et puis aussi parce que j'ai un peu grandi, hein, je vais prendre 28 ans, mais ça m'empêche pas d'aller m'amuser de temps en temps, mais voilà, les sorties sont quand même très restreintes. Là d'autant plus qu'on allait beaucoup au restaurant, mais au vu des difficultés de chacun de nous à respecter son budget et à ne pas être à découvert à la fin du mois avec toutes les augmentations, chacun de nous fait un peu plus attention à son budget, donc on préfère faire des repas à la maison qui nous coûtent beaucoup moins cher que d'aller au restaurant, ce qui nous empêchera pas d'aller au resto de temps en temps bien évidemment, mais là où je veux en venir c'est que généralement on en a pour moins de 10 € la part quand on fait un vrai repas à la maison. Alors quand je dis repas à la maison, on inclut l'apéro, l'entrée, le dessert, le plat, enfin voilà, vraiment un vrai repas à la maison. Mais ça nous coûte vraiment beaucoup moins cher que si on allait au restaurant, donc je me dis qu'à la limite, voilà, on essaye avec 60 €, j'espère que ça va aller. Donc je pense que je fais bien de faire comme ça. Après, c'est aussi ça la méthode des enveloppes, c'est pouvoir se réadapter en fonction du mois, en fonction du salaire, en fonction des charges que l'on a. Donc là, je dois réadapter, je n'avais pas le choix. Donc au niveau des enveloppes, ça me fait un total à 550 €. Donc étant donné que ça fait très juste, je ne pourrais pas mettre d'épargne en début de mois. Puisque si je soustrais mes charges fixes et mes enveloppes à mon salaire, il me reste 27,90 €. Voilà. Donc on s'adapte comme on peut. Tout augmente, ça devient très compliqué honnêtement de tout gérer. Voilà, je sais pas si on va tenir encore longtemps comme ça. Mais en même temps, on n'a pas vraiment le choix, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est un peu désespérant quand on voit tout ça et qu'on est obligé de... Alors, on vit encore, hein, mais j'ai l'impression qu'on va plus vers le « je survis », quoi. Et vraiment, honnêtement, ça me fait vraiment très peur pour l'avenir. Sur ce, donc, on a vu la répartition des budgets. On va pouvoir passer au remplissage des enveloppes. Alors, j'ai reçu mon salaire assez tard ce mois-ci, ce qui fait que du coup, je suis déjà allée faire des courses et nous avons déjà fait un repas entre amis, ce qui fait que j'ai un peu moins de sous dans mes enveloppes à mettre. On va reprendre tout ça point par point. Dans mes courses, par exemple, j'en ai eu pour 77,15 €. En sachant que quand je fais le total, ça me faisait un truc du genre 276 € à retirer. Bon, clairement, c'est pas possible. Donc, j'ai retiré 270 € et puis le reste de la petite monnaie qu'il restait, je le laisse sur le compte. Donc, pour les courses, un budget de 180 € à la base. Et du coup, je suis allée à Leclerc. Alors, c'était le 31 parce que du coup, la semaine... En fait, on peut aller aux courses que le lundi, clairement, parce que c'est notre jour de repos en commun avec mon conjoint et qu'on aime bien aller faire les courses en famille. Du coup, comme la semaine a commencé un peu... du coup, c'était le 30, pardon. Parce que le 31 c'était le mardi. Donc nous sommes allés faire les courses le 30, mais je savais que ça impactait en fait le budget de février. Donc j'en ai eu pour 77,15 €, mais je vais pas mettre les 15 centimes. De toute façon, l'argent, je l'ai laissé sur le compte. Je n'ai retiré du coup que 100 €. En gros, grosso modo, il me restait 102,85 € si mes calculs sont bons. Donc comme c'est pas possible, voilà, j'ai retiré 100 €. Donc... 2, 4, 6, 8 et 10 que je mets dans mon enveloppe. Voilà. Au niveau de l'essence, c'est un budget virtuel. Donc j'ai fait le virement sur mon compte Boursorama.
Et je suis allée faire un plein, je crois que c'était le 2 si mes souvenirs sont bons. Bon, ça change pas grand chose. Mais j'en ai eu pour 110 €. Donc il me reste 70 €. Alors, pour celles qui arrivent sur la chaîne, sachez qu'en fait l'essence c'est un budget virtuel. J'avais commencé en fait en le retirant en espèces, mais là où je trouvais pas ça pratique du tout, c'est que si vous avez besoin de faire le plein la nuit ou un dimanche, il n'y a personne en station et du coup il n'y a que la carte qui fonctionne. Donc je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir mon budget en CB. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un compte Boursorama en m'aidant d'un code promo que j'avais trouvé sur Instagram qui m'a permis d'avoir une prime en tant que nouveau client. Et depuis, je me sers de mon compte Boursorama comme mon enveloppe en fait pour le gasoil. Donc tous les mois, je verse mon budget gasoil sur ce compte. Ce qui fait que quand je fais le plein, j'utilise ma carte Boursorama. Et comme je l'utilise 1 à 2 fois par mois, en fait mon compte Boursorama me revient à 0 €. C'est 0 de frais d'inscription et 0 € de frais de gestion à partir du moment où vous utilisez votre carte une fois par mois. D'ailleurs, alors je ne sais pas trop quand cette vidéo sera publiée, en tout cas si elle est publiée avant le mardi 6 février 17 h, il y a une offre actuellement chez Boursorama qui fait que vous pouvez avoir jusqu'à 170 € de prime. Vous avez 100 € de prime si vous ouvrez un compte bancaire Boursorama avec mon code promo TIMA1571. Je vous le remets juste ici. Et si vous ouvrez un compte et que vous commandez une carte Boursorama Banque. Si vous désirez par la suite faire une mobilité bancaire, donc faire de votre compte Boursorama vraiment celui sur lequel vous recevez vos salaires, prélevez vos factures, etc., vous avez 70 € en plus. Donc là, l'offre actuelle est à 170 € si vous faites la mobilité bancaire. Attention, je le répète, mais si vous ouvrez un compte et que vous commandez une carte, vous avez 100 €. C'est toujours ça. Et sachez qu'en plus, si vous devenez client Boursorama, vous pouvez à votre tour générer un code parrainage et parrainer vos proches, votre famille, vos amis, des inconnus. Et toutes les personnes qui utilisent votre code font que ça vous rapporte des primes de parrainage. Donc c'est aussi un moyen de gagner un peu d'argent parce que vous avez le droit jusqu'à 20 parrainages par an. Sur ce, continuons. Pour la beauté, un budget de 35 €. Mon rendez-vous est programmé pour la semaine prochaine. Cependant, comme je ne travaille ni le lundi ni le mardi, je n'ai pas pu faire l'appoint pour la monnaie. Ce qui fait que là, il va me manquer clairement des billets de 10 €. Donc, je vais mettre 45 € dans mon enveloppe esthéticienne, mais je sais qu'il y a 10 € qui vont dans mon enveloppe coiffeur. Voilà, j'irai faire de la monnaie demain en allant au travail. Donc le coiffeur, un budget de 10 €. Donc je suis à 23 € dans mon enveloppe coiffeur. Ensuite, pour la santé, un budget de 20 €. Je pense que je vais devoir aller m'en servir pour acheter du sérum physiologique pour pouvoir faire des lavages de nez à mon fils. Ça c'est pareil, j'ai voulu les prendre à Leclerc pendant mes courses. En fait je me suis aperçue que le sérum physiologique coûtait plus cher à Leclerc qu'en pharmacie. Alors c'est quand même fou, hein, on pourrait penser l'inverse, mais en fait pas du tout. Donc il va falloir que j'aille à la pharmacie. Sorties et loisirs, donc j'avais un budget de 60 € pour ce mois-ci. En sachant que, comme je le disais, nous avons déjà été faire un repas entre amis et que j'en ai eu pour... on avait 7 € chacun. Sauf qu'en fait, j'avais pas encore retiré l'argent. Donc j'ai fait par CB, enfin j'ai fait un virement en fait à ma meilleure amie qui elle a payé la part pour tout le monde et puis après on se rembourse entre nous. Donc j'ai fait un virement de moins 7 € à ma meilleure amie. Je pouvais pas retirer 53 €, donc j'ai retiré 50 €. Voilà.
Donc je mets moins 10 parce que voilà, je sais que c'est moins 7 mais que les 3 € sont sur mon compte. Donc un budget de 50 € qu'il me reste pour les sorties et les loisirs. Voilà, c'est un peu l'inconvénient en fait quand on commence à faire des dépenses en tout début de mois et que le salaire n'est pas encore arrivé, il faut s'adapter. Pour le divers, alors le divers, un budget de 20 €. Mais j'ai fait un petit craquage sur Vinted. Il faut que je vous raconte, j'ai trouvé un nouveau filofax sur Vinted. Alors, je me suis dit que c'était un achat un peu farfelu, mais en même temps, ça fait longtemps que je me suis pas fait plaisir. Et puis, alors, le filofax que j'ai est très bien. Seulement son côté un peu matière, velours, enfin je sais pas trop comment expliquer, faux cuir, en fait fait qu'il se tache très très rapidement. Donc vous voyez, il a 6 mois et il est déjà tout taché, tout abîmé. Donc là j'en ai pris un peu en plastique et j'espère que ça tiendra un peu mieux dans le temps. Alors je ne l'ai pas acheté neuf évidemment, je l'ai pris sur Vinted. D'ailleurs je remercie la dame parce que vraiment super sympa, elle va me mettre également des enveloppes zippées et des petites étiquettes. Alors je sais pas à quoi ça va ressembler mais j'ai hâte de voir ma commande et j'ai hâte de vous le montrer. D'ailleurs je suis en plein renouvellement de mes trackers. Alors comme vous le voyez j'aime beaucoup le rose mais à un moment donné je sature. Et comme j'ai commencé à prendre la main sur le logiciel Canva, je suis en train de me refaire plein de nouveaux trackers. Donc j'ai hâte de vous montrer mon nouveau classeur avec les nouveaux trackers à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fait une dépense sur Vinted, donc en CB, en CB sur internet. Et donc je n'ai retiré que 10 € mince, là j'avais mis, hop, là je vais mettre Vinted CB. Je n'ai retiré que 10 € du coup pour le reste du mois. J'espère que ça va aller, qu'on n'aura pas trop de dépenses à faire à côté. Voilà. Et puis il reste, alors pour mon fils et pour les anniversaires. Alors pareil, les anniversaires normalement c'est 30 € et pour mon fils 15 €. Je n'ai pas de billet de 10, donc je vais mettre 45 € dans l'enveloppe de mon fils et j'irai faire la monnaie du coup à mon travail demain pour pouvoir bien remplir mes enveloppes comme il se doit. En sachant que pour mon fils, alors il a été chez le coiffeur le mois dernier et que c'est mon conjoint qui a payé. Donc là ce mois-ci, normalement pas de dépenses obligatoires, enfin pas de dépenses coiffeur. Par contre, on n'est jamais à l'abri d'un petit tour au magasin et qu'il ait envie de quelque chose ou qu'il ait besoin de quelque chose. Donc sait-on jamais. Et pour les anniversaires, j'ai 2 anniversaires au mois de février. Et c'était hier. Alors, j'ai encore l'argent dans les enveloppes parce que j'ai eu une semaine de travail assez chargée et qu'honnêtement, j'ai pas du tout eu le temps d'aller au magasin pouvoir acheter les cadeaux. Donc, j'ai prévenu mon conjoint et mon ami que les cadeaux, ils les auront un peu plus tard. Et que je m'en excusais, évidemment. Donc je rajoute 30 €, ce qui fait que j'ai un budget de 70 € pour les deux cadeaux. Mais qui n'y seront plus parce que l'achat de cadeaux va se faire très prochainement. Donc voilà pour la répartition du budget dans les enveloppes. J'espère que pour vous, vous n'êtes pas trop du coup impacté pour l'instant par l'inflation, même si je pense que ça touche un peu tout le monde. Je trouve ça un peu triste d'en arriver à devoir se restreindre autant. Alors bon, pour l'instant on arrive encore à faire des sorties, des loisirs, etc. Mais honnêtement, voilà, c'est ce que je disais, ça me fait vraiment peur dans le sens où j'ai l'impression que tous les mois, il y a une augmentation de quelque chose et qu'à un moment on va se retrouver coincé pour profiter un minimum de la vie. Voilà, je veux pas être pessimiste, hein, mais honnêtement ça paraît très compliqué si les choses ne changent pas. Alors... je sais que
beaucoup aimeraient que ça change et que voilà, sauf que malheureusement, pour l'instant, les choses n'ont pas l'air de vouloir bouger vraiment. Donc on va voir comment les choses vont évoluer. J'espère que ça va aller, hein, honnêtement. Et puis, ce qui va se passer aussi pour moi au mois de février, c'est qu'il va falloir que je prenne contact avec les écoles maternelles. Parce que mon fils fait sa rentrée en septembre et qu'il faut que je pense à l'inscription. Alors je suis pas prête du tout mentalement, c'est très dur. Mais voilà, il va falloir que je le fasse. La petite question qui se pose, c'est que est-ce qu'on l'inscrit à l'école maternelle de la commune dans laquelle on habite maintenant, en sachant que ce sera de septembre à décembre, grosso modo, ou est-ce qu'on l'inscrit dans l'école dans la commune où on va habiter et que pendant 4 mois on fait les allers-retours, sachant que la commune elle est à 10 minutes de la nôtre, hein, c'est pas non plus énorme, mais je sais pas en fait si d'un point de vue... si au niveau de la mairie ça passe. Je sais pas si on a l'obligation d'inscrire l'enfant dans l'école dans la commune dans laquelle on habite au jour de l'inscription, ou si on peut anticiper un déménagement qui est prévu vu que de toute façon la maison est en train de se construire et que le terrain est acquis. Mais voilà, il faut que je me renseigne là-dessus. Si jamais si vous avez déjà rencontré cette problématique et que vous avez peut-être la réponse à ma question, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. Après ça n'empêche rien au fait que je vais me renseigner. Je sais pas si chaque mairie fonctionne pareil ou si ils acceptent des dérogations ou je ne sais pas. En tout cas voilà, ça va être ma mission du mois de février pour pouvoir anticiper la rentrée de mon fils en septembre. J'espère que pour vous tout va très bien se passer. Je vous souhaite un beau mois de février et on se retrouve en milieu de mois pour faire le bilan à la milieu du mois. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.